que ceux des hommes. Et c'est intéressant parce que d'après le Robert, édition 2016, au verbe apprivoiser, on trouve cette illustration. Apprivoiser une femme, venir à bout de ses résistances. On est passionné. Les mots ont du sens, ils ont du poids, parfois ils sont performatifs aussi. Je me demandais pour vous trois, alors le féminisme a une histoire. Déjà, féministe à la base c'est une insulte. C'était une insulte pour les hommes qui pensaient que les femmes étaient autre chose que des pots de fleurs qui faisaient des enfants. Voilà, retournement du stigmate. Aujourd'hui c'est pour beaucoup de femmes, mais pas toutes, un fier marqueur identitaire. Pour vous, féministe, ça veut dire quoi ? Pour commencer, bonsoir à tous et à toutes et à tous d'ailleurs. Merci Florence pour cette introduction. Pour ma définition du féminisme, en fait, c'est une définition très très simple qui est celle de la promotion de l'égalité des femmes et des hommes, en fait, l'égalité entre les genres. Et puis moi, ce que j'y ajoute, c'est de ne pas peut-être faire primer une forme d'égalité sur une autre. Donc c'est vraiment penser toutes les formes d'égalité, ne pas estimer que certaines sont prioritaires par rapport à d'autres. Merci. Nathalie ? Pour moi, le féminisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement collectif qui vise... Donc, ah oui, on m'a expliqué le micro, voilà, merci. Je n'avais pas très bien compris. Je suis là pour ça. C'est un mouvement un mouvement collectif qui vise l'émancipation face au patriarcat, et je veux dire des mots un peu jargonneux, mais... Domination, hétéronormativité, donc le fait qu'on est dans un système aussi qui promeut l'hétérosexualité comme un système dominant, donc le patriarcat, l'hétéronormativité. Donc c'est un mouvement qui vise à sortir finalement de tous ces systèmes de domination qui nous assignent à des places et à des rôles. Public acquis, c'est bien. Zacchias, sur ton profil Twitter, il est marqué quoi ? Féministe extrémiste, c'est ça ? Non, radical. Radical, ça c'est autre chose. Ça c'est en lien avec l'islam. Mais je ne vais pas. Féministe radical, c'est vrai. C'était aussi en réaction à un certain nombre d'hommes qui se sont découverts féministes à l'aune de la diversité culturelle qu'on n'avait jamais vue. Enfin voilà, donc je m'en expliquerai après. Donc, pour moi, le féminisme, j'entendais ce que Nathalie disait. Donc longtemps, moi aussi, j'ai dit que c'était un mouvement. Aujourd'hui, je dis c'est un ensemble de mouvements. Parce que je m'interroge. Le féminisme, c'est un ensemble de mouvements, et on en discutera parce que tu vas évoquer les vagues, etc. Bon, c'est un ensemble de mouvements, mais qui ont comme objectif, en effet, la question de l'égalité, la question de faire exploser le carcan de la domination patriarcale dans lequel on est. Alors longtemps, c'était la domination patriarcale, et ça, c'était quand je disais le mouvement. Aujourd'hui, comme je dis, plusieurs mouvements, c'est aussi parce que, et on en discutera, voilà, je fais l'expérience douloureuse, appartenant à un groupe de femmes privilégiées et dominantes, d'être moi-même, en fait, potentiellement une dominatrice. C'est en le disant que je me rends compte, voilà, pardon. Tu as devenu d'être une féministe blanche. Voilà, tiens-toi, ça va. Évidemment, si on avait demandé à vos mères respectives... Non, c'est bon, c'est enregistré, c'est live tweet, t'inquiète. Si on avait demandé à vos mères respectives ce qu'être féministe voulait dire pour elles n'auraient pas répondu la même chose. Nathalie, est-ce que tu peux brièvement rappeler première, deuxième, troisième vague ? Oui. On passera à la quatrième après. Alors là, donc première vague, donc le féminisme, évidemment, on dirait une histoire assez longue, et la première vague finalement, ça va mon micro, je veux dire, oui. La première vague, on peut dire qu'elle débute déjà à la Révolution française, la Déclaration des droits de la femme, mais surtout elle se concentre dans les premiers moments du XXe siècle avec toute la revendication autour de la citoyenneté. Donc les femmes étaient des mineures, elles n'avaient aucun droit, etc. Elles n'avaient pas le droit de vote, pas le droit. Elles étaient des mineures au regard de la société, donc elles n'étaient pas des majeures. Elles étaient dépendantes de ceux qui étaient, donc les hommes, etc. Donc c'est cette première vague qui va conquérir les droits de la citoyenneté. Ensuite, une deuxième vague qui arrive après la Seconde Guerre mondiale, et la deuxième vague consiste à réclamer le fait que le corps appartient à celle qui l'habite. Donc le corps nous appartient. Voilà, ça a l'air bête, hein, dit comme ça. Oui, ça a l'air un peu bête, dit comme ça, c'est un peu... il me fonçait une porte ouverte, mais bon, le corps des femmes
voilà, il fallait réclamer finalement leur propre appartenance, et donc ça a été toute une série de luttes autour notamment de la santé reproductive, donc accès à la contraception, accès au droit à l'avortement, etc. Donc ça, c'est toujours une lutte qui est actuelle. Hein. On sait bien qu'en Europe, toutes les femmes n'ont pas les mêmes accès au droit à l'avortement, mais aussi toute les discussions autour du fait que les